Journal de bord, épisode numéro 140, je crois. On est le vendredi 27 février 2026 et il est 11h19. Je vais te faire un journal de bord qui va durer, je pense, 1 heure. Je pense, du coup, mon plus grand journal de bord parce que je voulais te parler d'un sujet qui est que j'ai du mal. Comment dire Le sujet. En fait, je vais te le dire tout au long de la vidéo, ce sera plus simple. Je sais pas s'il y aura beaucoup de valeur. Qu'il y aurait beaucoup de valeur. Je pense qu'il y aura beaucoup de valeur, mais je sais pas. Et que je vais vraiment prendre mon temps. Je vais pas me mettre de pression. Donc si vous voulez quitter la vidéo, quittez la vidéo de toute façon. C'est pas grave. On n'est pas à 2 vues près. Même si je fais 2 vues tout au long de mes vidéos. En fait, euh, dans 1 heure à peu près, j'ai la prière du mois. C'est la prière du vendredi. Chez les musulmans. Et je voulais te parler d'un truc, c'est que j'ai peur. En fait, c'est bizarre, mais j'ai peur. J'ai peur continuellement. Comment dire Bah, y a, J'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que je fais du surplace. C'est-à-dire que j'avance pas énormément. J'avance pas à la vitesse que je devrais avancer. C'est-à-dire que, je sais pas, je me dis ouais, je vais faire ceci, finalement, je peux prendre des semaines et des semaines avant de le faire. Ou même que par exemple, la dernière fois quand j'ai fait... quand, quand tu te donnes des résolutions 2026 par exemple, je m'étais donné des résolutions, mais j'ai l'impression que je les ai pas tenues tous, tu vois. Et j'ai peur de ne jamais réussir à aller, que je finis l'année avec des regrets et me dire c'est pas grave, 2027 sera meilleur, etc., etc. J'ai peur que chaque année, c'est une boucle et que je me dis que la prochaine année sera meilleure, tu vois. Et qu'en fait, je fais un bond dans le temps et que quand j'aurai 40 ans, j'aurais pas réalisé mon rêve. Ça veut dire que je serais devenu un mec lambda qui travaille, qui travaille dans un métier classique, il a vu des rêves, mais ils sont partis les rêves, tu vois. Et il a pas réussi. Et que toute ma vie, en fait, j'ai eu une vie banale, une vie, une vie lambda. Et, et je vais à chaque fois avoir ce flashback comme quoi j'avais des rêves à l'époque. Et j'ai peur. Et pour moi, ces gens-là, les gens au-dessus, les gens incroyables, bah, c'était pas fait pour moi. Et tu vois, ça, c'est vraiment une vision que j'ai peur. En fait, le futur est effrayant, mais il est incroyable à la fois. Ça veut dire que bon nombre d'entre nous, si on te dit, ouais, tu veux savoir ce qui va se passer dans 10 ans, ce que tu vas devenir dans 10 ans, tout le monde a envie de savoir un peu. Genre, dans 10 ans, que le monde va être comment, tu vois, genre, juste le monde va être comment, tu vas être comment. Sauf que tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices. Tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices, à... Comment dire Attends, on va décaler un peu l'ordi. Tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices, à, à bosser pour, et... En fait, tout le monde n'est pas prêt. Non, tout le monde n'est pas prêt à faire un bond dans le temps. Enfin, sauf que le problème, c'est si tu sais ton avenir. Déjà, tu n'auras jamais cet avenir parce que ça peut être. Enfin, si on t'oublie la mémoire après, genre, je te dis, montre-moi mon avenir et après tu m'oublies la mémoire. Il y a deux réactions possibles. Soit je suis grave fier, je suis grave content et j'ai envie de tout donner. Soit je me dis que ouais. Ah, j'ai même pas envie de parler, mais genre, ouais, c'est fini, hein. C'est fini, c'est. Je vais finir comme ça. En fait, une merde et tout. Et t'as plein de gens, dans mon entourage par exemple, tu vois, où je fais que leur dire ouais,
je vais devenir quelqu'un, etc. Blablabli, blablabla. Mais imagine que non. Imagine que. Ah, j'ai nommé personne. De toute façon, en fait, j'ai tellement envie de savoir. Et je pense s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, peut-être que c'est que ça a marché. C'est, c'est que ça a marché à une échelle, tu vois. On sait pas. Parce que le jour où quelqu'un regardera cette vidéo, peut-être la fan Emma, mais je sais pas si elle regardera. Mais genre, il y a plein. Enfin, il y a plein de gens. Je fais exprès de parler un peu lentement, tu vois. Il y a plein de gens qui. Je sais même pas si t'en penses sur mes vidéos plus tard. Ouais, je pense pas qu'il y aurait énormément de valeur dans cet épisode. C'est juste moi qui parle un peu de tout. Mes problèmes, de ce que je sens actuellement. Et hier soir, bah, j'ai craqué, ça me saoule, j'ai craqué. Et ça fait que. En fait, j'ai l'impression que c'est une boucle sans fin. C'est. Ça se finira jamais, genre. À chaque fois, tac, tac, on arrête, non, on n'arrête pas. On craque, on craque, on craque, on craque, on craque. Et ça se finira jamais, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Et, et en fait, c'est trop bizarre parce que tu te dis qu'il faut pas que tu le fasses, mais tu vas craquer quand même, tu vois. Et tu le fais. Et en fait, ça fait 2 ans, dès que tu le fais, dès que tu commences à craquer, tu te dis que tu vas arrêter de craquer. Sauf que bah, tu craques ponctuellement. Tu craques, tu craques, tu craques. Et tu n'y arrives pas. Et même quand tu commences à avoir une lueur d'espoir, tu te dis, wesh, ça fait une semaine que j'ai pas craqué, je suis bien et tout. Ah, tu retombes là-dedans et et pendant que tu craques, tu te dis, vas-y, au pire, je craque complètement, tu vois, je chill, tu vois, on met la barre à zéro, chill, tu vois. On reprendra demain. Ah, la phrase, on reprendra demain. Qu'est-ce qu'elle est, elle est malsaine de fou, cette phrase. On reprendra demain. Nombre de fois où je me suis dit les dimanches, ouais, on reprendra demain, on reprendra lundi. Les dimanches, j'ai quasiment jamais fait quelque chose dans ma vie parce que le dimanche, je me dis toujours, ouais, je bosse pas, je reprendrai lundi, à chaque fois. En pensant que ça y est, lundi, ça allait être nouveau comeback. Bref. Même si toi, ça fait que 2 mois, 2026 est là. Et c'est pour le moment la meilleure année de ma vie. Il n'y a pas de débat. J'ai j'ai acheté l'accompagnement de Mikhailo, Big Bagger Studio, Arthur Bemer m'a follow. J'ai pu parler à Amaury. J'ai j'ai repayé MS. J'ai j'ai pu discuter avec Mika. Je suis allé dans la sto à Mika. Je suis allé dans la sto à Mika. Euh, Lohan Elvé, il me prend en stage. J'ai trouvé un stage chez l'une des personnes qui m'a inspiré le plus. Et tout ça, c'est une dinguerie. Genre, je me rends même pas compte. Mais je me dis, wesh. Je me dis, wesh. Je suis quand même triste, tu vois. En fait, ça fait des milliards de fois que j'ai sur cette chaîne, ouais, vous comparez pas aux autres, tu vois. Et c'est vrai. C'est vrai. Et ça va, j'arrive à pas me trop comparer aux autres parce que me dire que, ouais, parce que tu vois les gens et tout, tu leur vois dans leur plus beau succès, tu vois des édits d'eux. Mais en fait, c'est des humains comme toi et il y a des moments où ça va pas assez dans leur vie. C'est juste qu'ils n'en parlent pas, tu vois. Les réseaux, ça fait que tu t'en parles pas forcément de tout, qu'on va pas. Ça fait que, genre, quand ça va pas, tu vois. T'as quelques youtubeurs qui sont authentiques, quand ça va pas, ils vont le dire, tu vois. Moi je le dis tout le temps. Sauf que j'ai l'impression, tu vois, je sais que je me compare pas et tout, je sais que tout ce que tu vois, c'est pareil. Genre, les gens, ils vont aussi mal dans le vie. Il y a des jours où ils sont pas productifs. Mais j'ai l'impression, quand même un petit peu, que moi, c'est plus que les autres. Genre que moi, tous les 2 3 jours, je suis comme ça en train de te faire une vidéo, de te dire, ouais, ça va pas les frères, ouais, j'ai pas de motivation, ouais. Tu vois, tous les 2 3 jours, il se passe ça. C'est une boucle. Enfin, j'ai l'impression que c'est. Tu vois, normalement, t'as des périodes, vas-y, à un moment, ça va pas et tout. Mais moi, j'ai l'impression que c'est tous les jours, c'est ça. Tous les jours, c'est ça. Tous les jours, ça va pas et tout. Je sais pas. En fait, je veux. Je veux qu'on. Devenir quelqu'un, qu'on se souvienne de mon nom, etc. Et que les gens, bah, plus tard, ils me connaissent, ils disent, wesh. Attends, ah. Ils se disent, wesh, lui, c'était.
Ouais, ce mec, c'est un fou, il a vu depuis le début, tu vois ce que je veux dire? Il, il voit tout, enfin, il avait prévu, genre, tu vois, le top 0,1%. Genre, les mecs, tu vois, quand tu dis motivation, tu mets en noir et blanc, tu mets les mecs les plus influents de ce monde, David Goggins, Cristiano Ronaldo, euh, Michael Jordan, Creed, tu vois, tous ces monstres qui ont, qu'ils avaient, qu'ils ont changé, enfin, qu'ils ont un impact. Ils sont devenus le GOAT de leur discipline. Mr Beast, tu vois aussi. Euh, euh, Steve Jobs, Elon Musk, tu vois, tous ces choses ont eu un impact, tu vois, de fou. Et moi, je veux faire partie de ces noms, tu vois, être comme eux, mais il y a toujours du jeu, je sais pas. En fait, je me dis, est-ce que c'est possible, tu vois? Est-ce que c'est- là, c'est vraiment, je vais vraiment aller au fond de ma pensée. Est-ce que c'est possible d'y arriver? Est-ce que on peut devenir qui on veut? Est-ce qu'on peut devenir qui on veut? Est-ce que, parce que c'est une vraie question, tu vois. Est-ce que là, toi, quand tu nais, tu peux devenir qui tu veux? Et qu'il y a une chose qui est tellement vraie, c'est les gars, c'est on n'est pas, enfin, on n'est pas tous dans les mêmes conditions. On n'est pas tous égaux. Ça, c'est totalement faux. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai énormément de chance comparé à un mec qui vient du Soudan, dans un petit village paumé, sans électricité, sans eau, orphelin, tu vois. Moi, j'ai une famille, j'ai des amis, je vis dans un pays plutôt bien, tu vois. Mais par contre, j'ai moins de chance que un mec qui a des parents qui sont youtubeurs ou tu vois le genre, tu vois. C'est-à-dire que chaque performance, comment dire, genre chaque chaque personne enfin, t'as forcément mieux que toi, c'est sûr. Genre moi, je, certes, il y a bien meilleur que moi. Tu peux vraiment, t'as bien plus de chances que moi, c'est vrai. Mais après, je vais pas quand même me plaindre parce que je vis quand même dans le top 20%, tu vois. Je, je suis l'un des plus chanceux sur Terre. Donc ouais, j'en suis conscient. Et que moi, à l'époque, mon rêve, c'était de devenir footballeur pro. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 5 ans, je sais pas, mais j'ai toujours voulu devenir quelqu'un. Genre, peu importe ce que je veux faire, devenir riche, célèbre, devenir quelque chose, tu vois, ça peut paraître vraiment, et pas égoïste, mais bizarre, même un égo surdimensionné, mais que les gens t'apprécient, s'attachent à toi, que tu as une communauté, avoir une communauté, genre un fan club, enfin, c'est des gens qui sont là pour moi et qui m'aident à travers ce projet, à travers mes projets. Ou demain, je lance une marque de crampons, elle fait des millions de vues, des millions d'achats, ou même, je sais pas. Et tout ça, je me dis, j'espère tellement ça va le faire, etc., etc. Et c'est un peu, tu vois, c'est mon objectif. Et c'était au début, en fait, je vais te dire la liste des métiers. Quand j'étais tout petit, je voulais être jardinier. Genre, je vais avoir 6 ans, jardinier. Bon, je ne vois pas le jardinier, vas-y. Je sais pas, j'avais quoi à cette époque. Ensuite, c'était cuisinier. Parce que mon père était cuisinier, j'aimais bien cuisiner. Mais pas. Voilà. Mais je veux pas faire mon métier complètement, tu vois. Et après, je voulais devenir président de la République. C'est à ce moment-là où j'ai eu un peu la phase où je me dis, je veux devenir quelqu'un. Et pourquoi je voulais devenir président de la République? Parce que je voulais arrêter les guerres dans le monde, tu vois. Arrêter les guerres dans le monde, faire la paix avec tout le monde et régner, enfin, et, et changer le monde dans le bien, tu vois. Parce que je veux avoir un impact positif, ça c'est aussi important. Je veux certes que tout le monde me connaisse, etc., mais avoir un impact positif parce que Kim Jong-un, par exemple, euh, c'est un dictateur coréen, je crois que c'est ça en plus, euh, Corée du Nord, et bah, ce mec-là, il est hyper connu, tu vois, quasiment tout le monde le connaît sur Terre. Par contre, il n'a pas fait un impact, il a pas un impact positif sur Terre, tu vois. Comme Trump, bon après, on parlera pas de politique sur Terre ici, mais Trump, en fait, Trump, je sais pas. En fait, je m'y connais pas du tout en politique, donc en vrai, je sais pas. Mais
Je crois qu'il voulait instaurer un mur entre le Mexique et les États-Unis déjà. Enfin, il a instauré. Lui, il est contre l'immigration. Bref, tu vois. Donc en vrai, je sais pas. Mais à première vue, je te dirais que. En fait, les gars, je vous jure, d'un truc que je veux aussi vous parler, c'est que les gars, vous ne concentrez pas sur la politique. Genre vraiment, quittez la politique. C'est pour ça que je voulais devenir président de base et tout. Et c'est très bien. Mais par contre, cette idée, elle est vite partie parce que la politique, c'est, les gars, je vous jure, c'est que des gens qui mentent. C'est que des. Que c'est ça, c'est. Tu dis une idée, il y a des gens qui veulent ta tête, tu vois. Que c'est pas un monde que j'aime faire. C'est pas un truc que j'ai envie de faire. Peut-être un jour je serai président, tu vois, je sais pas. On sait pas ce que le monde nous réserve. Alors, moi je dis ouais, j'ai pas envie et tout. Mais peut-être. En fait, tout ce que je dis, les frères, c'est tout ce que je dis, faut pas le prendre comme acquis. C'est-à-dire que peut-être dans 6 mois, bah, je vais dire ouais, ah non, en fait, enfin peut-être dans 6 mois, je vais devoir devenir président. En fait, ce que je te dis là, c'est la version de moi actuellement, tu vois, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ça. Par contre, demain, je sais pas, ma mère peut mourir, etc. À cause de tata, je me dis vas-y, je vais devenir président pour arrêter les meurtres, etc. Je sais pas. On sait pas ce qu'est fait l'avenir, on sait pas ce que, on sait pas. Donc, je vais pas me, je vais pas me, comme ça. Je vais pas me prononcer trop tôt. Donc ouais les gars, vous concentrez pas sur la politique. Du coup après, président je vais plus. Et, et c'est là où je découvre le foot. J'ai rencontré dans un journal de bord le foot. Il sera dans la playlist euh, important je pense. Mais le foot, je découvre et là c'est ma passion de fou. C'est-à-dire que là je vais devenir le meilleur footballeur au monde. Il n'y a même pas de débat. Je tryhardais comme un fou. Et, et en fait, en tryhardant comme un fou, ça fait que j'aurais des vidéos sur YouTube, tu vois, de mecs qui parlaient de foot. Et je passais ma journée à regarder des vidéos, je tryhardais et tout. Et je crois que c'est là où c'est grâce au foot que j'ai la passion de YouTube. C'est que je regardais des vidéos YouTube et tout. Je regardais déjà des vidéos YouTube à l'époque. Sauf que moi, à l'époque, je regardais beaucoup plus la télé. Genre, je regardais beaucoup plus la télé. C'était. Moi, il y avait Gulli, c'était une chaîne à l'époque. Nickelodeon. Euh, tous ces trucs. Il y avait une série sur Glee à l'époque, ça s'appelait Frankie. Je l'adorais. Kelly's Matchup. Kelly's Matchup. Vampire. Vas-y, je vais dire toutes les séries carrément. Zik et Charco. Ah, euh, Boy Girl, etc. Euh, les gars, je vous jure, il y a plein de séries. Ninjago. Ninjago aussi, c'était incroyable. Ninjago, je vous jure, je crois que Euh, Miraculous aussi. Ça, à l'époque, j'ai adoré. Alors que pourtant, c'était jeune, et Miraculous, c'est plus pour les filles, mais je sais pas, j'adore Miraculous. Miraculous. Après, il y a quoi d'autre encore? Je cherche, mais. euh, Angelo la débrouille aussi. Angelo la débrouille. En fait, je voulais trop devenir comme Angelo. Un mec intelligent qui prévoit tout, qui. Ah, mais c'était Angelo. Euh, Et encore plus. Les gars, je vous jure, il y en a plein d'autres encore. Je suis désolé si j'ai pas dit les noms. Mais il y en a encore plein d'autres. Et ça m'a marqué, ça m'a marqué. Et j'ai. Du coup, je regardais beaucoup la télé. Mais je me suis mis. Mais j'ai commencé à. Mais dès qu'il y a eu le foot, j'ai regardé beaucoup plus YouTube. Et c'est là où j'ai la passion de YouTube. YouTube. En fait, à l'époque, j'avais pas le droit à TikTok et Insta. Enfin, TikTok, dès que j'ai commencé à YouTube, c'était à l'époque où TikTok commençait à émerger. Tu vois, c'était pas encore. Et Insta, c'était déjà connu, quoi. Sauf que j'avais pas le droit et tout. Du coup, ma seule plateforme, tu peux regarder, c'était YouTube. Et, et c'est après quand j'ai abandonné mon rêve de footballeur parce que j'avais trouvé un autre meilleur qui est YouTube, tu vois. Enfin, que je préférais. Bah, au début, c'était dur, tu vois. Mais en fait, YouTube, c'est tellement incroyable.
Mais j'ai. Attends. Je sais pas en fait. Pour moi, c'est la. Pour moi, j'ai découvert ce métier et je me dis, ouais, c'est dingue. Genre, tu peux vivre de ta passion. Et en plus, c'est pas sur un domaine YouTube. C'est de ce que tu veux. Et, et faut pas oublier que, ouais, faut dire merci aux premières générations de YouTubeurs. Je veux pas dire tous les noms des YouTubeurs parce que je connais pas tous les noms, mais genre, si on parle juste du marché francophone, Squeezie, euh, Cyprien, tous ces gens qui ont. Norman aussi, je crois. En fait, tous ces gens qui, qui ont commencé à faire des vidéos, y compris les critiques, parce qu'à l'époque, je sais que c'était hyper gênant. Enfin, ouais, gênant. C'était hyper mal vu, genre, wesh, il fait des vidéos dans sa chambre. Genre, c'était hyper mal vu. Mais ils ont continué, ils ont continué. Ils ont fait les premiers sponsors, c'était très mal vu. Et en fait, ils ont pris tout dans la gueule. Et ils ont construit le chemin, tu vois. Avec les nouvelles générations qui sont arrivées, la deuxième, la troisième, la quatrième. Comme pour nous, tu vois, pour ma génération, euh, les 2010, etc. Même après, tu vois, même pour les générations futures, comme ça, on peut marcher tranquillement. Même si, à la rigueur, encore, à nous, le chemin, il est un peu boueux. Tu vois, il est pas ouf. Mais on est en train de le, le nettoyer. Et les prochaines générations vont mettre du béton. Et après, les prochaines, ils vont tout nettoyer. Et après, ce sera devenu normal, tu vois. Même si, en vrai, là, c'est quasiment normal. C'est devenu quasiment comme un vrai métier, tu vois. Avec en plus l'émergence de TikTok, il y a plein de gens qui disent, ouais, je fais de la TikTok monnaie. Genre, créateur de contenu, c'est devenu un truc, tu vois. Maintenant, il y a toujours un peu cette gênance, mais c'est devenu quand même un métier. Maintenant, il y a des productions, il y a des sponsors. Carrément, frérot, les youtubeurs sont passés, ils ont fait des films au cinéma, dédicaces à Kaizen, à Inoxtag, et il y a des projets de fou, tu vois, genre, wesh, t'imagines un mec qui vit dans sa chambre et il monte l'Everest. Bah, c'est arrivé grâce à YouTube, tu vois. Et que je pense, tu sais que s'il n'y avait pas YouTube, je sais pas ce que je ferais. S'il n'y avait pas YouTube, bah, je sais pas. Je crois que je serais. Imagine, j'aurais abandonné mon rêve de footballeur. Et là, pas YouTube. Ah, je sais pas du tout. J'aurais fait des études. Je sais pas. En vrai, en fait, j'ai pas envie d'aller à l'université. Mais genre, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie. Genre, en fait, tout le monde va là-bas. J'ai pas envie d'aller. J'ai pas envie de suivre. C'est trop bizarre. Ça fait trop le mec. Mais j'ai pas envie de suivre la masse. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Et en plus, avec l'inflation des diplômes, ça fait que ça a aucune valeur, tu vois. Et avoir une vie classique, travailler pour l'État français, tu vois. Sachant que une des questions que je me pose aussi, c'est où je vais vivre plus tard, tu vois. Actuellement, je vis en France et tout. Mais est-ce que je vais partir? Est-ce que je partirai? Je sais pas. En fait, il y a une grosse question de partir parce que la France actuellement, c'est catastrophe. C'est-à-dire que ce soit du côté des impôts, des taxes, l'argent, c'est horrible. Géopolitiquement, bah, il y a plein de grèves, il y a plein d'insurrections. Genre, c'est vraiment, je sais pas, l'ambiance en France, il y a des attentats partout. Les gens, quand ils vont en prison, ils vont 2 semaines, tu vois. Ils ont tué des femmes, ils vont 2 semaines. C'est n'importe quoi, tu vois. Et en vrai, de vrai, avec du recul, je me dis quoi, vaut mieux quitter la France. Surtout qu'à l'époque, j'aurais des sans permission. Ils parlaient énormément de Dubaï, 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 Dubaï. Et je me suis dit, vas-y, je pense plus tard, un jour, j'irai vivre à Dubaï, ou même un autre pays, tu vois. Mais parce que quand ils parlent de Dubaï, ils parlent de la France. J'ai l'impression que la France, c'est vraiment. Et en fait, même par exemple, Michael ou et Loan Élevé, ils partent, je crois, aujourd'hui à Dubaï. En plus, aujourd'hui, pour voir. Ils savent pas s'ils vont s'expatrier. Parce que Loan aussi, il a un problème, il sait pas s'il va s'expatrier. Parce que, les gars, je vous jure, à partir du moment où l'État français vous prenne 50%, ça fait mal au cul, hein. 50% de ce que vous gagnez. Genre. Et en plus, c'est même pas, ils prennent 50% et ils font, euh, ils font quelque chose avec, tu vois. Genre, parce qu'il y a plein de trucs qui disent que, ouais, ils prennent l'argent et ils font n'importe quoi à l'État français. C'est-à-dire que
la sécurité, elle est pas là. Genre, en fait, c'est comme si tu prenais l'argent. Si moi, on me dit, vas-y, je te prends ta 50%. Par contre, c'est comme ça, le pays, il peut vivre et on peut faire un truc de fou sur ce pays, tu vois. Ok. Par contre, si tu me prends l'argent, si tu me prends l'argent et que tu fais de la merde avec mon argent, non. Et ça, je peux comprendre. Genre, la sécurité, elle est pas là. L'éducation, c'est une catastrophe. Enfin, les gars, je sais que. Je sais. Disclaimer avant de parler. Je sais que je suis en France. Franchement, j'ai énormément de chance par rapport à d'autres pays qui sont en guerre, qui offrent pas le droit de la liberté, le droit de religion, avec qui bah, je pourrais pas faire tout ce que je veux, tu vois. Là, actuellement, je peux aller quasiment n'importe quel pays dans le monde, tu vois, grâce à la France. Et si je te parle actuellement, c'est grâce à la France aussi, parce que les vêtements que j'ai actuellement, tout ça, je suis reconnaissant, ça ne veut pas dire. Mais si on veut faire en sorte que le pays évolue, et si on veut, et si on veut que les mentalités changent, il faut dire quand ça va pas, tu vois. Et que je peux dire, ouais, c'est incroyable, etc. Mais par contre, j'aimerais pas mon pays alors. C'est-à-dire que j'aimerais pas le pays si je fais pas, si je dis pas ce qui va pas, tu vois. C'est comme si tu disais, ouais, je m'en fous du pays. Alors, alors je te dis rien. Moi, je veux pas prendre de temps pour te dire ce qui va pas à corriger si je m'en fous de toi. Alors que si je t'apprécie énormément, je vais te critiquer plus, te dire tout ce qu'il faut que tu améliores parce que je veux que tu réussisses. Je veux que ce pays devienne quelque chose, tu vois. Et à l'époque, la France était un grand pays, un grand pays, un grand pays. Il y avait des rois, c'était vraiment, ça faisait trembler l'Europe. Et maintenant, la France, ça devient de pire en pire, tu vois. Ça devient. Après, faut pas voir les infos parce que les infos, ils donnent que des mauvaises nouvelles. Même si en vrai, je sais pas, à la fin. Du coup, je disais, ouais, l'éducation, c'est pas. L'école, les gars. Ça va, je me suis calmé, mais en fait, à un moment, je voulais tourner un journal de bord. Je te jure que ça. Je voulais allumer la caméra, j'allais insulter l'école. Je l'avais tourné, j'avais dit, ouais, l'école, allez, faire enculer ceux qui font l'école. Genre, j'avais une rage contre l'école, t'as jamais vu ça de ta vie. Mais. Oh, Mais. Je sais pas si c'est parce que c'est les vacances, mais je commence à être plus calme, tu vois. Il y a un mec qui l'a dit sur TikTok, il a dit, ouais, au pire, les frères, on va à l'école, on fait les devoirs, et on rentre à la maison, c'est tout. Tu vois, au pire, on va à l'école et on rentre. Donc on se tait, on y va. C'est chiant, mais vas-y, on le fait. Et voilà. Et il a raison, je trouve. C'est que, au pire, on le fait. Tu vois, et c'est pas. Et ça va pas. Enfin, c'est chiant, mais faut le faire. Faut le faire, faut le faire, faut le faire. Je sais même plus pourquoi je te parlais d'école. Ah oui, l'État français. Oui, du coup, je sais pas si je vais m'expatrier plus tard. Sachant qu'en plus, nous les musulmans, c'est pas ça du tout. Il y a plein de racistes. Il y en a énormément des gens. Genre même moi, j'ai connu parfois quelques trucs qui passaient, enfin, qui étaient limites, tu vois. Moi, un truc par exemple, bon, qui a pas vraiment d'impact dans ma vie, ça va. Mais un exemple qui me passe, parfois, je dis toujours régulièrement bonjour aux vieux, tu vois, dans mon village. Mais la plupart des vieux, bah, ils répondent pas. Après, dans 80% des cas, bah, ils sont vieux, tu vois, donc ils sont sourds, soit ils sont mal polis, mais avec tout le monde, tu vois, ils sont mal polis de base, tu vois, soit bah, ils pensaient pas qu'ils parlaient à moi, bref, il y a plein de cas. Mais il y a des moments où, même une fois que ça a été plus flagrant, c'est qu'il y a quelqu'un, enfin, personne âgée, pas trop âgée non plus, mais genre, elle marche, elle me voit dans les yeux, je la vois dans les yeux, elle me dit bonjour, enfin, je dis bonjour plutôt, elle me regarde, elle a entendu, je sais qu'elle a entendu ça. Et en plus, je fais bonjour, 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 tu vois. Et elle me regarde, aucune réaction. Et juste derrière, il y avait mes potes, il y avait Astro, Tristan et tout, genre que des blancs, quoi. Et ils leur disent bonjour, et ils disent bonjour, bonjour, tu vois. Et moi, elle me regarde comme ça, moi, elle me regarde comme ça. Et genre, moi, je passe, bonjour, elle dit rien. Et derrière, il y avait les potes, juste après, bonjour, bonjour, tu vois. Et ça, c'est un cas parmi plein d'autres, tu vois. Même à l'école, les frères. Au lycée, ça va. Genre, j'ai réussi un peu à m'imposer, mais quand je vivais l'une des pires périodes de ma vie en cinquième, je me faisais beaucoup harceler parce que j'étais arabe, tu vois, parce que j'étais il est arabe, c'est un voleur, tu vois, c'est un arabe, ou arabe, 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 tu vois, voleur, va manger du porc. Et en plus,
les Français, vas-y, la plupart. Il y a une question, par exemple, pendant le ramadan, parce qu'actuellement c'est le ramadan, tu vois. Et chaque année, ils te posent la même question. Est-ce que si tu avales ta salive, tu romps le jeûne? Est-ce que. Bah, bref, tu vois, mais c'est. Genre, je me sens un peu différent. Genre, quand je suis à l'école et tout, depuis que je suis jeune, j'ai l'impression que je suis pas à ma place, tu vois. Que je devrais pas être ici et que je mérite pas d'être ici comparé aux autres parce que les gens me le font savoir. Et encore une fois, disclaimer, ça veut dire que c'est pas comme ça pour tout le monde. Au contraire, les gars, j'ai eu des gens incroyables qui m'aident, et tout, tu vois. Genre, faut pas croire que tous les Français sont comme ça. Non, 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 pas du tout. Genre, vraiment, au contraire. Si je suis en train de parler aussi même positivement de la France, c'est parce qu'il y a des gens qui ont toujours été là pour moi, que je sois arabe ou pas, qui m'ont soutenu et tout. Et, et ça, c'est moi parce que je suis arabe, mais en vrai, à la rigueur, parfois, ça se voit pas trop, tu vois. Genre là, je suis arabe, mais j'ai quand même, je parle bien, enfin, je parle français, quoi. Je, je suis né en France. Genre, depuis que je suis tout petit, je vis en France. Du coup, je, je suis pas différent un peu, tu vois. Genre, j'ai pas ce truc de différence. Alors qu'il y a des mecs qui parlent pas très bien français, ou ils s'habillent de manière plus arabe. Je sais pas comment expliquer, mais genre, même leur manière de parler, de s'exprimer, c'est. Les Arabes, là, ça peut être plus compliqué. Ils ont peut-être la peau plus bronzée. Moi, j'ai une peau euh, bronzé léger, genre quasiment blanc, tu vois. Et même les Renois, par exemple. Les gars, je crois que. Je crois. Je suis trop bizarre, les gars. Mais je vous jure, j'ai trop de la peine pour des gens. Et, il y a un, et si un blanc il se fait harceler, ça me fait trop de la peine, tu vois. Et genre, vraiment, ça me fait de la peine de fou. Genre, j'ai envie de l'aider, tu vois. Par contre, si c'est un Renoir, j'ai encore plus envie de l'aider. J'ai envie de l'aider. Non, attends, non, ne faites pas des clips où vous dites comme quoi j'ai envie d'aider les blancs et les Renois, mais pas les blancs. Non, non, au contraire. Mais j'ai l'impression que j'ai plus, j'ai plus envie de chialer quand je vois que c'est un Renoir, tu vois. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas que les blancs. Je veux que les blancs soient harcelés. Ça n'a aucun sens. Enfin, un être humain, ça fait mal au cœur, tu vois. Je sais pas pourquoi un Renoir qui parle un peu français, qui parle très mal français, qui a émigré avec sa famille, il a 15 frères, euh, sa mère elle est tout seule à gérer tout. Bref, ça fait mal au cœur, tu vois. Plus que si c'était un Français qui est avec son père et sa mère, qui avait des habits, tu vois. Genre un exemple, tu vois. Et de toute façon, le but c'est toujours d'aider le maximum de gens. Il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est que. Là, je parle vraiment de plein de sujets. Que MrBeast, il a créé une asso. Et il a créé une chaîne de MrBeast Philadelphie, je sais pas quoi. C'est où ils donnent de l'argent à des pauvres. Enfin, ils font que de bonnes actions. Ils plantent 20 millions d'armes, etc. Moi, je veux vraiment avoir un impact positif, genre vraiment faire des trucs de fou. Genre, des trucs que tu n'as jamais vu, genre planter des milliards d'arbres, changer les mentalités du monde, tu vois, enlever les déchets, créer des trucs, tu vois. Et peut-être un jour, je sais pas, mais peut-être un jour j'aurai une influence au point où je pourrais arrêter des guerres. Tu vois, c'est vraiment le but, vraiment avoir une audience. Et pourquoi arrêter des guerres? Parce que, en gros, MrBeast, il, il se mouille pas trop, j'ai l'impression, tu vois, mais après, c'est pas grave. Je lui en veux pas parce que si tu veux devenir un youtubeur numéro un, bah, il suffit que tu dises une phrase de travers, une seule phrase de travers, et ta carrière, elle est foutue. Même moi, actuellement, je ne devrais même pas tourner journal de bord tous les jours parce qu'en fait, il peut arriver à des moments où je dis des phrases, n'importe quoi, tu vois, je dis un truc qui peut être dévié, et il peut y avoir des extraits TikTok, et là, bam, je vais prendre un drama, et parfois, ça peut même être fin carrière à cause de quelques mots, tu vois. Là, je peux te dire, je vais pas le dire, mais genre des trucs racistes, des trucs, ouais les gars, allez vous, tu vois, tout ça. Ou même, j'ai vu une tatata, une personne de sexe opposé, tu vois. Tous ces trucs comme ça, bah, je peux être fin carrière pour moi. Et alors que, bah, en fait, alors en fait, il n'y a rien, tu vois. Enfin, en fait, alors en fait, c'est juste des mots, mais c'est. Sauf que moi, en fait, j'ai pas l'impact. Genre, je suis encore innocent. C'est-à-dire que j'ai pas encore des street TikTok qui tournent de moi. Et
En fait, j'ai l'impression que c'est trop loin pour me projeter, tu vois. Genre, c'est extrait TikTok de moi, c'est dans des années, tu vois. Et que on a le temps et tout. Et que enfin, voilà, c'est un extrait TikTok de moi, on n'y est pas encore. Du coup, j'ai pas ce truc. Mais par contre, le jour où je verrai des extraits TikTok de moi, peut-être que je ferai plus attention à ce que je dis, tu vois. Parce que c'est vrai que parfois je peux dire des choses qui peuvent être déviées. C'est pas forcément bien, surtout que si tu veux devenir un très gros youtubeur, tu peux pas te permettre de. Comment dire? Tu peux pas te permettre de, de te prendre des dharma, de ne pas être là où tu veux. En fait, il y a aussi un truc on peut se dire, c'est que. C'est quoi mon plan? Mon plan, il est très clair, c'est de devenir un gros youtubeur et tout. Mais comment faire? Parce que je veux quand même être en accord avec mes valeurs. Je veux, je veux avoir un impact positif dans le monde, tu vois ce que je veux dire? Et je veux pas. J'aime pas. En fait, actuellement, je fais du dev perso. Dev perso, c'est de vouloir s'améliorer, aider les gens et tout. Sauf que tu regardes la liste des plus grands youtubeurs, bah, il y en a aucun, c'est du dev perso. Tu vois, le dev perso, frérot, t'as jamais vu quelqu'un qui fait du dev perso et qui dit, ouais, enfin, dev perso, ça existe pas, quoi. Genre, dev perso, dev perso, ça existe pas, quoi, littéralement. Enfin, le plus grand youtubeur dev perso, à la rigueur, il a 3 millions d'abonnés. Et c'est vrai que si je veux devenir une personne des plus influentes, il faut que je fasse du divertissement, tu vois. Parce que le divertissement, c'est la seule chose. En fait, je sais pas c'est quoi la niche qui ferait exploser le plus. À première vue, on dirait le divertissement, tu vois. C'est la niche qui. Attends, je vais mettre mon pull. C'est la niche qui est la plus connue. Et genre, le divertissement, c'est vraiment la niche la plus connue, que tout le monde connaît, que tout le monde regarde un peu aussi, tu vois. Voilà. L'être humain, de base, se divertit. Aime se divertir. On ressent de la dopamine quand il se divertit. Et c'est vrai. L'être humain, de base, il ressent de la dopamine quand il se divertit. Et c'est ce que. C'est. Enfin, il aime avoir des histoires, se divertir. Alors que tous les êtres humains. Enfin, tout le monde a déjà vu une vidéo divertissante, ou un film, ou une série, ou. Attends, une film, série, une pièce de théâtre, une musique, genre. Le divertissement, c'est quelque chose que tu fais. Enfin, tout le monde a déjà vu un truc comme ça, tu vois. Par contre, pas tout le monde a regardé une vidéo de Dev Perso. Alors que pourtant, Dev Perso, c'est bien, tu vois, mais ça intéresse pas tout le monde. Et qu'il y aura des merdes aussi qui vont jamais. Enfin, qui vivront leur vie à, à devenir. Enfin, à se divertir et tout, tu vois. Mais je veux pas faire du divertissement genre brut au point où. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai peur de dire des trucs comme ça et que plus tard je le fais. C'est une réalité, mais genre que je sais que je vais faire un jour je vais faire du divertissement, c'est sûr ça. Sur ça, c'est sûr. Mais j'ai pas envie que. Mais genre mes vidéos elles sont là pour abrutir les gens. Genre, comme les TikTok, j'essaie de faire en sorte d'avoir l'attention des gens. Hop, et dès qu'ils ont l'attention, bah. À la fin de la vidéo, bah. Ils ont rien appris. En fait, je sais pas. En fait, les gars, je crois. En fait, Roby, il a dit un truc. Il a expliqué un peu ce que c'était le divertissement. Enfin, que c'était pas mal, fondamentalement. Et que je suis totalement d'accord. Ça veut dire que je suis le premier qui me divertit. Mais que il faut pas passer le divertissement. Il faut pas que le divertissement, tu le fasses que si tu te divertis alors que tu n'as pas accompli tes objectifs. Genre, imagine que tu as un truc que tu veux faire. Si tu dois réviser des cours, tu dois faire ceci, cela, ceci, cela. Ok. Par contre, si tu ne peux pas te divertir et après réviser les cours. Non. Enfin, non, 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 attends, gars, je suis fatigué. Je suis en train de penser à un truc en même temps. Comme quoi, en 2 jours, c'est la rentrée. Je suis en train de penser à ça en même temps que je parlais. 2 jours, c'est la rentrée, wesh. Dans 2 jours, c'est la rentrée. 2 jours, c'est la rentrée. Putain. Je te jure que je n'ai pas envie d'aller à la rentrée. Genre, je n'ai pas envie d'avoir. Je n'ai pas envie du tout. La rentrée.
La rentrée, la rentrée, la rentrée, la rentrée, la rentrée. À l'école. Mais du coup, ouais. Que le divertissement, c'est pas mal. En fait, si tu travailles sur tes objectifs et que le soir tu te divertis, c'est pas fondamentalement mal, tu vois. Ou le soir, ou même je dis n'importe quand, mais que tu bosses sur tes objectifs, que le fait de te divertir t'écarte pas de tes objectifs, tu vois. Par exemple, TikTok, je sais pas si demain on te propose de créer TikTok, je sais pas si j'accepte. Ouais, ça peut être incroyable, mais je sais pas. Parce que TikTok, c'est bien, mais ceux qui savent pas le doser, bah, ça fait que ils vivront leur vie. Il y a des gens, je te jure que c'est vrai, je pense que notre génération, il y aura des gens, ils pourront devenir, genre, ils ont le potentiel, ou même dans un multivers, ils seront devenus des stars, des joueurs professionnels de fou, des youtubeurs de fou, mais juste parce que TikTok est arrivé, même TikTok, le divertissement les a abrutis, tu vois. C'est-à-dire que ils commencent à scroller, ils sont devenus accros, et du coup, ça fait qu'ils travaillaient moins, ils avaient moins envie, la dopamine n'était pas là, et peut-être ils ont gâché leur vie à cause de ça, tu vois. Moi, j'ai pas envie, j'ai peur de gâcher ma vie parce que j'ai peur de, ou même qu'ils se branlaient trop, qu'ils faisaient tout ça, j'ai peur que ça m'arrive à moi et que je réussis pas à cause de ça, tu vois. Mais après, je peux comprendre aussi un truc qui dit que, ouais, pourquoi on devrait gérer la vie des gens? Tu vois, genre la vie des gens, genre enfin la vie des gens. Pourquoi on devrait gérer, genre, le mec qui veut pas faire ça, enfin le mec, chaque humain doit se contrôler soi-même, tu vois. Moi, je suis de la team qui dit que chacun, on doit, faut mettre des règles. Parce que vivre en société, il faut mettre des règles. Parce que tu peux pas, chaque être humain ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est totalement logique parce que si demain tous les êtres humains faisaient ce qu'ils veulent, le monde serait, ce serait la jungle, la loi du plus fort, et le monde il irait pas bien, tu vois. Je suis totalement d'accord. Il faut mettre des règles. On n'a pas le droit de tuer les gens, on n'a pas le droit de cela, parce que c'est super, c'est important. Mais ce qui est, je pense, le cannabis, tu vois, genre, je crois que j'ai pas des drogues, quoi. Les drogues, tu vois, vas-y, je vais pas. Toutes les drogues, tu vois, bah en vrai, à première vue, tu te dis, ouais, il faut les interdire, c'est dangereux, c'est. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi on interdirait aux gens de faire quelque chose. Enfin, moi, c'est un peu bizarre de me dire que, ouais, tu spawns sur Terre et un mec te dit, enfin, si on enlève les fondamentaux, qui est assassiner, tuer, etc., tu vois. Mais genre qu'un mec sur Terre, il est venu, il t'a dit, toi, tu n'as pas le droit de... toi, tu n'as pas le droit de fumer les arbres. Même si je sais que c'est horrible pour la santé, tu vois, que ça niquera ta vie. Mais il y a des gens qui disent que tu n'as pas le droit de faire ceci. Alors que tu veux le faire, mais tu n'as pas le droit. Et tu dis, c'est qui a créé les lois? Je suis un être humain, je peux faire ce que je veux. Enfin, je dois avoir la liberté de faire ce que je veux. Ou même, il y a une règle en France qui va s'appliquer, c'est les réseaux moins de 15 ans. En fait, elle est très bien la règle, tu vois. Moi, à la première vue, ouais, t'as raison, ça va moins abrutir les gens. Même si les gens qui voudront vraiment être sur les réseaux, ils le sont, tu vois. Mais même, imaginons, ouais, c'est très bien. Par contre, en vrai de vrai, je peux comprendre le truc qui dit que, ouais, t'es qui pour donner une éducation à la place des parents? Moi, je suis du fait qui dit que, ouais, les parents sont 100% responsables, c'est à eux de s'occuper de leur enfant. Et les gars, j'ai vu un reportage une fois sur les parents devant les écrans. Enfin, les enfants qui sont devant les écrans. Les frères, s'il vous plaît, écoutez-moi, si un jour vous allez devenir parent, ou même que vous êtes parent, enfin, bon, je pense pas qu'il y a des parents qui me regardent, mais pour plus tard, tu vois, et que moi je vais essayer de faire ça, s'il vous plaît, ne donnez pas des écrans à vos enfants dès le plus jeune âge. Et des parents, en fait, les gars, l'avantage de l'enfance, c'est que le mec, il a spawn sur Terre, il sait pas ce que c'est la vie, ok? Le boug, il connaît pas la vie, il connaît pas la vie, il sait pas ce que, c'est rien du tout. Genre, il est tout neuf, genre, il est tout neuf, il est tout pur, tu vois, il, il est innocent. Ne lui donnez pas des écrans. Il y a des parents, l'enfant, il sait pas ce que c'est l'écran. Il lui donne des écrans à 1 an. Bah, ça fait quoi? Ça fait que l'enfant, dès son plus jeune âge, il demande même pas l'écran. Parce qu'il sait pas ce que c'est des écrans, tu vois.
Il reçoit un écran alors qu'il a rien demandé. Et, et après, il devient indépendant. Sauf que les parents, quand j'enlève le téléphone, ah, ils commencent à pleurer. Je sais que ça peut être chiant et tout, ça peut être dur. J'ai pas d'enfant, donc je sais pas ce que ça fait. Déjà, ils vont se dire, ah, ils commencent à pleurer, bon, on va les redonner. Et après, sauf qu'en faisant ça, ça va s'aggraver. Et le temps va s'aggraver. Si il a 8 ans et le bouc depuis 1 an, il a un téléphone et tout, et à chaque fois qu'on lui enlève, il commence à pleurer, on lui redonne, bah, il va se dire que c'est normal. Et après, le jour où on va lui enlever complètement, il dit ouais, c'est bon, ça suffit, il n'y aura plus de craquage, bah, le bourg, il va taper sa mère, il va faire des trucs de fou, tu vois. Parce que depuis sa naissance, il a eu le téléphone, depuis sa naissance, c'est normal. Et c'est comme ça qu'il devient accro. Surtout quand il est super jeune, ne lui donnez même pas un téléphone, il faut même pas qu'il sache que ça existe. Les frères. Et après, vous dites, ah non, mais je sais pas quoi faire, ah non, mais. Et je sais pas ce que c'est d'être parent, je sais. Mais je suis parti du fait que ne faites pas d'enfants alors. Tu vois, si tu es pas prêt, si financièrement c'est compliqué, ou que tu travailles beaucoup, tu as beaucoup de boulot, enfin tu fais 3 boulots et tout, et donc pour te libérer un peu de temps, tu lui donnes un téléphone, faites pas d'enfants les frères, faites pas d'enfants, ou même faites-en moins, enfin moins. Genre, ils ont 4 5 enfants, si tu peux pas les assumer, genre, c'est d'être un crime, tu vois. J'ai vu aujourd'hui en plus quelqu'un qui a fait genre 23 enfants. Et elle veut le record du monde de 105 enfants, je sais pas quoi. Et en fait, elle peut pas avoir 105 enfants, c'est physiquement impossible. Du coup, elle va donner des elle prend des mères porteuses, quoi, et après, elle prend des nourrices. Genre, elle demande à des nourrices de s'occuper des enfants. Et après, ma mère me dit, ouais, c'est bien, elle fait des enfants et tout. Mais en fait, si elle s'en occupe pas, genre, si tu t'occupes. Enfin, après, je sais pas, mais. Genre, si tu t'occupes pas des enfants, c'est pas des objets, c'est des humains comme toi. Et que si t'es pas prêt à les assumer, ne les fais pas. Tu vois, ne les fais pas. Et attends plus tard. Après, je peux comprendre qu'il y a certains qui vont dire, ouais, mais j'ai bientôt 40 ans. Ou même, bientôt, je pourrais plus avoir d'enfants, tu vois. Peut-être que leur rêve, c'est d'avoir des enfants, mais. Alors à ce moment-là, il fallait réfléchir plus jeune, tu vois. C'est-à-dire que là, moi, je veux pas. Quand t'es jeune, tu dois dire, bah, là, je dois coffrer au maximum pour que je sois prêt pour avoir des enfants, tu vois. Parce que moi, je vais avoir des enfants, je vais avoir plein d'enfants. Mais pour ça, il faut que je devienne stable financièrement, que j'ai une maison, soit que je sois bien, tu vois. Je sois bien, que je sois devenu quelqu'un. Mais donc, il faut que je bosse d'arrache-pied. Et si tu. Bah, ça, le problème, c'est que après, je peux comprendre. Il y a des gens, bah, ils vont se divertir toute leur vie, ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont rien foutre de leur vie, ils vont se branler et tout. Et après, ils vont arriver à 20 ans, 30 ans, on va commencer un peu à bosser et tout. Ils reprennent des bonnes habitudes, etc. Mais par contre, vas-y, il faut qu'on fasse un enfant, mais t'es pas prêt. Tu n'es pas là où tu veux financièrement, tu n'es pas là où tu veux dans ta vie, quoi. T'as même pas accompli tes objectifs. Moi, ce serait complètement surréaliste si j'ai des enfants, alors que je, je n'ai pas. Enfin, j'allais dire, alors que j'ai pas accompli mon rêve, tu vois, mes objectifs. Même si je pense avoir mes. Peut-être j'aurai mes enfants plus tôt, tu vois. C'est-à-dire que avant même que j'accomplis mes rêves. Mais genre, tu fondes ta famille, alors que t'es encore une merde, que t'as rien fait dans ta vie. Genre ton rêve, imagine ton rêve, c'est de devenir. De créer un jeu vidéo. Si tu fais des enfants avant même que tu commences ce projet, tu. Enfin, non. Ça va dire ça, faites ce que vous voulez. C'est pas à moi de dicter la vie des gens. Ça, c'est tellement vrai. C'est quelqu'un. C'est pas à moi de dicter la vie des gens. Et que quoi qu'il arrive, bah, chaque être humain est responsable. Et ça, c'est vrai. Et moi, après, je pense qu'ils auraient dû faire une langue internationale ou genre pas beaucoup de langues. Parce que là, frérot, le monde entier, c'est trop complexe. Parce que la barrière de la langue, c'est horrible. Genre, il y a quoi je sais pas, il doit y avoir 190 pays, il doit y avoir, je sais pas, beaucoup de langues, quoi. Et en fait, c'est bien, mais ça aurait été plus simple s'il n'y avait pas, genre, allez, une langue par continent, genre, tu vois. Ouais, mais la langue officielle, tu vois.
Parce que là, avoir beaucoup de langues, je vois pas le principe. Enfin, je sais pas. Là, c'est un sujet à chaud que je lance comme ça parce que je me suis dit, ouais, parce que je devais réviser les cours d'anglais. Je me suis dit, ouais, ça saoule un peu. Pourquoi ils ont. Genre les cours d'anglais, d'allemand, et je veux apprendre l'espagnol aussi. Je me dis, ouais, pourquoi ils ont pas inventé une seule langue officielle, ou même quelques langues, tu vois, mais pas faire 600 langues. Parce que le problème, c'est que maintenant, dans le monde, la barrière de la langue, c'est chiant, tu vois. Genre, tu vas tu fais des vidéos même sur YouTube, il faut que tu traduis tes vidéos sur toutes les langues si tu veux devenir numéro un mondial, tu vois. Ou même te rapprocher d'un top créateur. Alors que si tu aurais fait une langue officielle, voilà, tout le monde. Parce que je pense qu'il y a. Ouais, je suis quasiment sûr que si on n'avait qu'une seule langue officielle, ou même 3 4 5 6 langues, tu vois, mais c'est bon, le monde serait beaucoup plus avancé. C'est une théorie que j'ai de ma part, mais je suis quasiment sûr. Pourquoi? Parce que le fait que on n'ait qu'une seule langue officielle, ça fait que il y aurait plus de communication. Genre, en fait, à la rigueur, les pays, ok, mais au moins, on aurait plus cet aspect communautaire de communication entre différentes personnes. Genre, je suis sûr que c'est sûr. Genre, imagine, tu enlèves la barrière de la langue. Tout le monde parle exactement la même langue. Tout le monde peut communiquer. Genre, je peux communiquer avec un mec qui vient du Bénin, tu vois. Bah, en fait, ce serait un truc de fou, tu vois. Genre, le monde pourrait avancer de fou. Genre, il pourrait y avoir des connexions entre des mecs qui n'auraient jamais eu lieu parce que le mec ne parle pas ta langue. Mais maintenant vu qu'il parle ta langue, les recherches, tous les trucs historiques, les, toutes les avancées technologiques, etc. On aurait pu, là, on aurait peut-être eu des voitures volantes ou je sais pas, un truc de fou, tu vois. Aller sur Mars. Parce que c'est comme si la Terre était connectée entièrement. Là, on est connecté au monde entier. Certes, genre, je peux pas, là, je peux appeler un mec qui vient du Soudan, de, de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de la Chine. On peut être en appel de groupe avec un mec de la Chine, de l'Argentine, du Brésil et des États-Unis. C'est des pays comme ça, on peut être en appel avec eux. Et c'est un truc de fou ce que s'offre Internet, tu vois. Mais la plupart des. Enfin, tu seras pas en appel avec eux parce qu'il y a la barrière de la langue, tu vois. Et je suis sûr que. En fait, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Je vais pas réécrire l'histoire. Ouais, les gars, on parle une langue officielle. Non, c'est trop tard. Enfin, je ne pourrai jamais changer le monde. Mon combat, mon rêve, c'est de créer une langue officielle et que tout le monde applique la même langue. Non, c'est trop tard. Mais ça, je suis persuadé que si on avait qu'une seule langue, le monde serait. Ou même une seule langue, même plus quelques langues, tu vois. Mais pas. Je vais pas y avec mes langues, mais sans quelque chose, tu vois. Pas. Frérot, t'as quasiment une langue par pays, quasiment. Parce que je sais qu'il y a des pays qui ont la même langue que d'autres pays. Par exemple, le Brésil, il parle portugais. Mais si, je crois qu'il y a quelques différences. Même en France, t'as l'alsacien. Enfin, je sais pas. Parce que les langues, c'est tellement. Ah. Parce que surtout que la barrière de la langue, c'est chiant parce que ça fait que le mec à qui tu parles, il s'identifie moins à toi. Alors demain, moi, je parle français actuellement, tu vois. Si je parlais anglais, les amis, si je parlais argentin, par exemple, je sais pas s'ils parlent quoi argentin. Mais si je parlais argentin, les Argentins, ils vont s'identifier à moi. Genre, ils vont se dire, ah, il parle comme moi. Attends. Et ça va, ils vont faire qu'ils vont plus s'identifier à toi. Alors que moi par exemple, quand je regarde un footballeur, quand je vois un footballeur connu qui est pas français et tout, mais qui parle français, ça me fait m'attacher à lui, tu vois. Alors que de base, je pensais même pas qu'il parlait français. Raphaël Léao, par exemple, il parlait français, j'étais choqué, toi. Je me wesh. Et je me suis attaché à lui alors qu'il parle juste ma langue, tu vois. Et pour moi, c'était une dinguerie. Thibaut Courtois, Eden Hazard aussi. Tu vois, même si eux, ils sont francophones, tu vois. Mais ça fait quand même bizarre, quoi. Wesh, ils parlent français. Mais après, t'as plein de gens encore que c'est. Genre, faut que je trouve des gens. Attends, je réfléchis, mais. Thibaut Courtois. Genre, demain, MrBeast, il parle français. Ou même. T'as vu quand t'as l'effet, t'as des youtubeurs étrangers.
il parle ta langue. Genre, il dit quelques mots en ta langue. Genre, comment dire? Genre, Speed, demain, il dit bonjour, je m'appelle Speed. Ou même Ronaldo, il dit ça. Ça te fait bizarre. Ça te fait ah, tu t'attaches à lui, tu vois. Et c'est ça l'avantage de la barrière de la langue. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, eh ben, les gens ici, bah, je sais pas. Bah, enfin, il y a la barrière de la langue. Et du coup, bah, ça fait que soit tu dois apprendre des langues en plus, soit tu. En plus, ça libérait du temps. Genre, il n'y aurait pas des cours de langue. Ouais, le monde serait beaucoup plus avancé, c'est sûr. Il n'y aurait pas des cours de langue à faire. Et à la place, tu pourras apprendre d'autres compétences, tu vois. Genre, un ingénieur qui vient d'Afrique, bah, il n'aurait pas besoin d'apprendre l'anglais, etc. Il aurait juste la langue officielle du pays, enfin du monde à apprendre, qu'il apprendra déjà à la naissance. Et ça fait que le mec, bah, il pourra rester focus sur son truc et même pouvoir parler à n'importe qui. Tu vois. Parce que je suis sûr que peut-être il y a des mecs incroyables qui sont en Afrique, par exemple, ou même en Chine, ou je sais pas, qui ont des trucs, mais il faut juste que ce mec-là soit connecté avec un autre mec d'un autre pays pour que il crée un truc de fou, sauf que aussi, vu qu'il y a la langue, bah, ça refroidit les gens. Ça fait que les gens ils restent plus dans leur communauté à eux, dans leur pays, dans leur, ceux qui savent parler leur langue, tu vois. Même le YouTube, moi j'ai que du YouTube francophone, français. J'ai très peu d'américains. Ça fait que j'ai une idéologie, j'ai une vision, alors que, bref, c'est un peu ma pensée. Euh, je déteste la langue. Je déteste. Après, ça fait aussi un peu le charme. Je suis d'accord. Que ouais, chaque pays a sa culture, a sa langue, sa manière de parler, tu vois. Mais je sais pas. Après, va dire à ton pays, ouais, tu parles pas ta langue, tu parles ma langue maintenant. En fait, c'est trop bizarre. Comment l'être humain, il a inventé un langage pour parler. C'est une dinguerie. Genre, les mots que je dis actuellement, ça veut rien dire. Non mais, genre, je sais pas. Je pense, de base, je vais faire 1 heure à l'épisode. Je vais continuer l'épisode jusqu'à que ça s'arrête. J'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone, du coup. À tout moment, l'écran il va faire tuc, il va s'arrêter à tout moment. Tant pis, je finirai pas ma phrase, du coup, genre, je préviens juste maintenant. Genre, à tout moment, mon écran il fait tuc. Enfin, les vidéos s'arrêtent au milieu parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Au moins, tu es prévenu. Eh, si quelqu'un est resté à 57 minutes 31, commentez. En vrai, en vrai, ce sopalin, il est propre. Voilà. En vrai, ce sopalin, il est propre. Voilà. Et je verrai les vrais qui sont restés jusqu'à 56 minutes. Mais quoi euh, la, je disais quoi? La barrière de la langue. Ouais, que chaque pays a une culture. Tu vas pas dire à ce pays, ouais, parle pas ta langue, tu parles ma langue officielle. Ah oui, oui, que l'être humain, c'est une dinguerie que il a réussi à créer des mots. Genre, en fait, ça veut dire quoi des mots? Genre là, le mot que je te dis actuellement, ça te fait penser à une idée, un truc. Abricot, tu penses à un abricot. Alors qu'en fait, un abricot, bah, de base, ça s'appelle pas abricot. Genre de base, il n'y a pas de nom, c'est un truc. Tu sais pas ce que c'est, tu vois. Et on a créé un mot là-dessus. Le vert, tu penses au vert, alors que. Aussi, il y a la théorie des couleurs. Celle-là, elle me fait. Je me dis, je me dis, ouais, imagine. La théorie des couleurs, c'est genre. Imagine depuis le début, chaque être humain voit des couleurs différemment. Voit le monde différemment. Je vais me dire, ouais, comment ça et tout. En gros, que mon bleu à moi, pour moi, ça c'est bleu. C'est peut-être ton vert à toi. Et tu vas me dire, ouais, bah non, mais si. Parce qu'en fait, tu peux pas décrire une couleur. C'est quoi? La couleur bleue, ça ressemble à quoi? Bah, c'est du bleu, quoi. Et si depuis la naissance, on t'a dit que cette couleur-là, c'est du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, depuis que t'es tout petit, et qu'à la télé, on dit à chaque fois qu'il y a du bleu, on dit que c'est du bleu, etc. Dans ta tête, c'est du bleu, tu vois. Alors que peut-être qu'en fait, pour moi, si je voyais ta vision, je dirais, ouais, t'es bête ou quoi, c'est du vert. Mais wesh, depuis quand tu crois que c'est du bleu? En fait, dans ta tête, c'est vraiment du bleu, tu vois. Pareil pour le monde, genre peut-être pour le ciel, tu le vois en orange, pas comme moi. Alors que moi, je le vois en vert, tu vois. Pour que c'est un autre, pour une autre personne, tu vois. C'est c'est bizarre, je sais. Mais peut-être, ou même que l'être humain ne voit pas les mêmes couleurs. Genre, quand je dis les mêmes couleurs, c'est genre,
Comment ça, les mêmes couleurs? C'est genre le bleu. Enfin, genre que. Après, c'est physiquement impossible que j'imagine, du coup, vu que vu que je suis dans ma tête, tu vois, je suis pas dans la tête de quelqu'un d'autre, mais peut-être quelqu'un voit une autre couleur que je ne connais même pas. Alors que dans ma tête, cette couleur n'existe même pas. Tu vois, cette couleur n'existe même pas. Et que cette couleur, bah, elle n'existe pas, quoi. Tour de un, ça fait 1 heure. Bon, ouais, ah, est-ce que j'arrête ou pas? Il est quoi, il est 12h18? Bah, je vais t'arrêter de toute façon. Mais tant que j'ai un peu la motivation, je vais continuer à parler, donc autant que je parle. Mais du coup, quoi, c'est une dinguerie, tu vois, la balade de la langue, que l'être humain, il a créé une langue en truc et tout. Qu'il a créé, il a créé un truc, quoi. Il a mis des mots. Ah oui, oui, qu'il a les couleurs. Je suis désolé si je change de truc, je suis un peu fatigué, ça fait 1 heure que je tourne là. J'ai plus trop le... Genre, toi, en fait, moi, les gars, je vous jure, c'est trop bizarre. Je vous jure, vous allez me prendre pour un fou, peut-être que... Mais j'ai un peu le syndrome du personnage principal, où je me dis, imagine, en fait, depuis le début, c'est une simulation... Enfin, pas c'est une simulation, mais genre que... À l'époque, je me disais ça. Alors, imagine, depuis le début, personne n'est réel. Et en fait, c'est tous des robots, enfin des robots, des trucs qui vivent, enfin des trucs, des gens, des PNJ quoi, qui vivent pour ma vie. Genre, le monde entier, il n'y a pas de deux personnes qui ont la liste, qu'il y a une caméra, et que la vie, c'est juste pour moi, c'est juste moi le personnage, et que chaque personne, bah, ils ont juste un rôle pour m'aider, et après que, bah, dès que ils m'ont aidé, bah, ils disparaissent, tu vois, genre, ils disparaissent. Alors que j'imagine pas qu'en fait, à l'heure où je te parle, hier, Astro, Nono et Maxime, et non, Astro, Nono, Surhumain et Streetfeu, ils ont fait une soirée pyjama, sans moi. Vu que moi je suis au bled actuellement. Et je me dis, ouais, en fait, dans ma tête, c'est, ok, ils l'ont fait. Mais genre, peut-être, à l'époque, je pense, genre, dans ma tête, à l'époque, je pensais genre que, bah non, enfin, il a fond, hein, ce qui paraît, mais genre, j'arrive pas à imaginer, entre eux, en train de faire une soirée pyjama, sans moi, genre, enfin, tu peux pas imaginer le monde sans toi, tu vois, parce que à chaque fois que tu es là, ouais, c'est trop bizarre, mais genre, tu peux pas imaginer, enfin, tu peux pas imaginer quelque chose sans toi, c'est impossible. Genre que, j'imagine, mm, enfin, une situation sans moi, parce que tu ne sais pas à quoi ça ressemble une situation sans toi, tu vois. Vu qu'à chaque fois vu que tous tes exemples de situations, bah, sont avec toi, tu vois. Et, mais je tremble, c'est normal, je tremble toujours, depuis que je sais pas, depuis que je suis petit, je tremble, sans raison. Mais ouais, que c'est normal. C'est normal que. C'est normal. Je sais même plus ce que je parlais de quoi. Je vous jure, les gars, parfois je pars comme ça dans mes pensées. Ah oui, que. Du coup, que c'était normal. Ah, non, j'ai oublié. Ça, c'est officiellement le journal de bord le plus long de ma chaîne. 1 heure. C'est bien, c'est bien. Un jour, on fera un journal de bord 24 heures. Tu verras. Il sortira un jour. 24 heures avec mes pensées. Avec ce que je pense. Mais. Ouais, c'est bien. On a continué, on a persévéré, on est devenu qui on est, et c'est bien. Mettez la mosquée. Et. Ah oui, il y a aussi un autre truc que je veux dire. En fait, ça va beaucoup mieux là maintenant. Mais j'ai toujours mal, mais ça va beaucoup mieux. Genre ce matin, je me suis levé à 11h. En fait, les gars, je vous jure que je vais vous dire un truc qui est vrai. Je sais plus me lever le matin. Et en fait, cette phrase-là, elle fait mal au cœur. Vas-y, tu dis, vas-y, il sait pas se lever, c'est pas grave. Demain, nouvelle résolution, ou même il va se lever. Mais en fait, non. Demain, je vous le dis encore maintenant, demain, je vais pas réussir à me lever le matin. Et après-demain, vous allez voir une vidéo, je vais dire, moi, j'arrive pas à me lever le matin. Et après-demain, c'est toujours comme ça. J'ai dit, hier, je l'avais dit que ça se passait comme ça s'est passé comme ça.
En fait, je n'arrive pas. Ah, mais fais pas ça. Oh, je démarre. Parce qu'en vrai, l'école, j'ai beau la critiquer, j'ai beau me casser la tête, à dire que ça pue sa tante, ça a quand même, ça nous crée un peu une discipline, tu vois. Ah, une routine, quoi. On se lève, on discute pas, hop, hop, tu vois. Mais c'est vrai que le problème quand t'es pas à l'école, c'est que c'est de s'auto-gérer, tu vois. C'est même plus dur parce que quand t'es à l'école ou même quand t'as un travail, oui, c'est plus dur d'être entrepreneur que salarial, c'est sûr, mais genre, quand t'as un travail, c'est comme l'école, tu te lèves, tu vas aller bosser, c'est parce que sinon il y a ton patron, il y a toute l'équipe qui compte sur toi, et bah, frérot, tu fais pas ce que tu veux. T'as juste pas le choix en fait, t'as pas le choix. Et alors que dans des créateurs de contenu par exemple, tu vois, bah, tu peux pas procrastiner. Ah, moi je me lève à 11 h, il n'y aura pas d'impact. Ça c'est bien, c'était la liberté. Tu peux te lever à l'heure où tu veux, c'est très bien et tout. Mais ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils peuvent ne pas. Des gens, ils peuvent se saboter eux-mêmes, tu vois. Genre, craquer complètement et ne plus rien faire. Ou même se branler de sa journée, genre ne rien foutre de sa journée. Genre vraiment se sentir mal et tout. Donc, tu vois, c'est un peu un avantage du salariat et de l'école. C'est que t'es obligé de le faire. Mais il faut avoir ce mental. Mais après, je vais essayer de. Il reste 2 jours demain, samedi, dimanche. En plus, là, il est 12h30, donc j'ai pas de la moitié de ma journée. Ah là là. Bah. Non, mais genre, l'école, je te jure, c'est Mais du coup, pourquoi j'ai fait la vidéo de base? C'était genre, j'ai peur. Je pense que je vais rappeler le sujet, j'ai peur. C'est que j'ai peur de pas réussir. De pas devenir quelqu'un. Ça, je pense que je l'ai peut-être déjà dit, je sais pas. Mais j'ai peur de finir ma vie, bah, quand même être classique. Et que toutes ces vidéos. Parce qu'en fait, il faut savoir que je fais des vidéos sur ma chaîne secondaire, sur ma chaîne principale, etc. Sachant que ça fait 2 ou 3 vues. Parce que, je sais pas pourquoi, j'ai cette flamme intérieure qui me dit que. Où j'ai cette vision que je me dis, ouais, bah ça va marcher un jour. Donc, c'est stylé. Genre, je me dis, wesh, grave stylé. Les mecs, ils vont voir plus tard. Ils vont écrire des commentaires. Ils vont dire, wesh, wesh, il a pré-shot ça. Wesh, il est trop chaud. Wesh, les gars, j'ai écouté Elias du début à la. J'ai écouté cette vidéo et je me dis, wesh, il avait un temps d'avance. Il savait qu'il allait réussir. Euh, il est. il- il- c'est. Ou même des édits plus tard, ça fait genre, moi qui parle, qui dit, ouais, les gars, actuellement, moi je suis personne. Mais les gars, je vais devenir quelqu'un. C'est qu'une question de temps où je vous jure. Et un jour, je vais réussir. Wallah, les frères, c'est qu'une période. Wallah, les frères, ça va marcher. Tu vois, là, je vois l'édit comme ça, pas l'édit. Là, je suis devenu quelqu'un. Et ta. Mais imagine, c'est pas le cas. Imagine que non. Je sais pas, il y a trop de questions. Je me pose toujours des questions tous les jours. En fait, c'est vraiment des phases. Tous les jours, je me dis, il n'y a pas une seule seconde où je me dis pas, et si je réussis pas? Et si ça marchera pas? Mais je sais pas si les gens qui ont réussi s- sont passés par là. Je sais pas. Parce que, en fait, il faudrait que j'ai un meeting avec Ronaldo, tu vois, ou MrBeast, tu vois. Genre, que j'ai un V1 avec MrBeast, que je puisse lui parler. Mais sauf que, pour faire ça, il faut que je devienne quelqu'un. Et bah, du coup, parce que Beasley a dit un truc très vrai. Une mentalité que c'est bien, deviens quelqu'un et viens me parler. Deviens quelqu'un et viens me parler. Et ça, les gars, je vous jure que c'est vrai, c'est tellement vrai. Genre, les gars, euh, à l'époque, j'ai dit à. J'ai mis Kailou en contact sur WhatsApp. Et j'avais dit à Tristan, ouais, est-ce que je lui demande s'il m'ajoute sur Insta, comme ça fait un peu plus de, de proof. Genre, le mec qui voit, wesh, Mikael, il suit, objectif numéro 1. Sauf que je me suis dit, en vrai, non. Et Tristan, il avait tellement raison, mais il m'a donné une piste de réflexion, mais il a tellement raison. Deviens quelqu'un et viens me parler. En fait, c'est beaucoup plus charismatique que c'est lui qui me suit. Tu vois?
sans que je demande quoi que ce soit. Et les frères, je vous jure, c'est tellement vrai. Genre, dis-moi quelqu'un, il vient me parler. Il est, et que si tu veux me... Bon, j'espère, tu vois. Il y a un monde, ça fait un édit de con, moi qui a 10 vues, et qui dit ça, mais si tu veux me parler plus tard, quand je serai devenu quelqu'un, que je serai célèbre, etc., bah travaille sur toi. Bah travaille sur toi. Deviens quelqu'un. Deviens... Travaille dur. Deviens quelqu'un. Et à ce moment-là, tu viens me parler. Parce que c'est vrai que ça peut paraître égoïste, mais MrBeast, à l'heure actuelle, s'il commence à me parler, je vais le faire pas son temps. Même à l'échelle plus bas. Genre MrBeast, Ronaldo, ça n'a aucun impact, enfin, aucune valeur, aucun truc positif pour eux qui viennent me parler, tu vois. Qui viennent me voir, qui m'acceptent, etc. Parce que, frérot, t'es qui? T'es qui? Genre, je veux juste perdre mon temps, je veux juste perdre mon temps. Et ça, c'est. Oui, sûr que c'est moi. Genre, c'est juste une perte de temps, frérot, de venir te parler. Je sais pas que ça va faire. Et que. Il faut que je devienne quelqu'un que je. Que le mec, carrément, veut venir me parler. Le mec veut venir dans mon podcast. Parce que j'ai quelque chose à lui apporter. Parce que il veut savoir comment je dois être. Genre, c'est pas moi qui pose des questions à MrBeast, non. MrBeast aussi me pose des questions. On est nous deux intéressés. On se pousse nous deux vers le haut. Parce que là, actuellement, MrBeast, il est là. Je veux même pas lever le bras. Moi, je suis tout en bas. Bon, on va faire à l'échelle plus réduite, voilà. Il est là, moi, je suis là. Bah, moi, si je discute avec lui, il va m'emmener vers le haut, et voilà. Lui, il bougera pas. Au contraire, peut-être qu'il va même régresser un peu parce qu'il va perdre du temps. Il pourra pas faire de vidéos, etc. Sachant que il peut peut-être gagner, il peut peut-être perdre genre 100 000 euros parce que, vas-y, à cause de moi, alors que de base aujourd'hui, il avait prévu de faire un truc, une sponsor, ou je sais pas, tu vois. Alors que le jour où je serai devenu quelqu'un, il viendra, on parlera et tout, il va me lever vers le haut, et je veux aussi le lever vers le haut, tu vois. Le jour où pour lui, il voudra me parler parce que c'est grave intéressant pour lui, tu vois. Par exemple, MrBeast, il est venu parler à Ronaldo et tout, il a fait un podcast avec lui, parce que pour lui, parler si ce n'est le footballeur le meilleur de tous les temps, c'est grave intéressant. Il perd pas son temps. Ça lui a ramené plein d'abonnés. C'est que bénéfique pour lui. Et c'est ce qu'il faudrait que je fasse, tu vois. Et vous pouvez me dire, ouais, le monde il est injuste, etc. Je demande juste un call de 5 minutes avec lui et tout. C'est vrai. Mais t'es pas seul dans le monde, frérot. T'es pas seul dans le monde, t'es pas le personnage principal, comme il faut que je me le dise tout le temps. C'est-à-dire que, ok, mais à côté de toi, il y a qui? Il y a des centaines de gens, des milliers de gens qui ont le même rêve que toi. On a juste un appel 5 minutes. Bah, s'il accepte pour toi, pourquoi il accepterait pas pour les autres, tu vois? Et, et ouais, voilà. Donc, c'est la loi du marché. Et c'est peut-être triste, c'est peut-être, ouais, c'est chiant et tout, mais bah, si tu le fais pas, tu te fais marcher dessus. Enfin, si tu la fais pas, si tu l'appliques pas, bah, t'étonnes pas si personne viendra te parler plus tard. Et même moi, actuellement, les gars, je suis personne. Genre, vous allez vous dire, ouais, Elias, c'est un égoïste. Il veut que je devienne quelqu'un pour venir lui parler. Enfin, il veut que, genre, pourquoi il me répond pas, etc. sur Insta. Bah, voilà pourquoi t'as ta réponse. Et que même, tout le monde a commencé, tout le monde était comme ça. MrBeast, au début, il était aussi comme ça. Bref, ciao.